bonjour aux amis de nos amis. Nous sommes ici à Charleroi, bien sûr, en compagnie de nos deux Dominique, Dominique Smets et Dominique Dubuisson. Et donc pourquoi? Eh bien, vous le savez, Barbie, star de Couilles les deux églises, ce sont les Dominiques. Producteur, réalisatrice, Dominique Smets est la première réalisatrice femme Carolo, il faut le souligner. Alors leur film, on en a beaucoup parlé à Charleroi et bien plus loin, puisqu'il y a eu l'affaire de Magritte. Parce que ça, il faut comme le rappeler, normalement c'est vous qui auriez dû avoir le prix. C'est nous qui aurions dû. Je n'en sais rien. On On était les favoris, c'est très simple, puisque Dominique Smets avait 12 000 entrées avec son film, et les autres en général avaient entre 1200 et 1500 entrées. Oui, donc, le film qui a gagné en avait 1200. C'est le film qui a gagné, on avait 1200. bon, ben alors en justice, toi tu as dit, je veux voir l'ordinateur dans lequel se trouvent toutes les données, puisque les gens pouvaient en fait voter par mail, c'est ça? Voilà, c'est ça. Enfin, par, Oui, c'est ça, par mail. Les votes se faisaient par mail. Et donc, nous, on s'est dit, ben, écoutez, si vous voulez la transparence, il n'y a pas de problème, analysons les données, et puis si vous avez raison, je m'excuserai, et on dirait que j'étais un grand parano, puisque ça fait 2 ans et demi qu'ils disent que je suis un parano. Et ils ont refusé. Et pendant 2 ans et demi, ils ont fait mieux que ça, ils nous ont attaqué au tribunal en disant que les données qu'on avait saisies n'avaient pas été saisies légalement. Oui. Or, maintenant, après 2 ans et demi, le tribunal a reconnu d'abord que j'étais pas un parano, moi ça me fait vraiment plaisir. mais je ne sais pas si... Je ne sais pas, mais je me suis posé des questions à un moment. Je vais être sincère avec toi, je me suis posé des questions à un moment, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'ils n'ont pas raison, est-ce que je suis pas un parano quelque part? Mais j'avais beau regarder le dossier dans tous les sens, je me suis dit, mais écoute, avec tout ça, c'est pas possible. Au moins qu'on nous montre les trucs, et puis je reconnaîtrai tout ce que vous voudrez après. Et donc, maintenant, le tribunal a reconnu que nous avions non seulement le droit de saisir les données, que c'était légal, mais qu'en plus, maintenant, on va pouvoir les analyser. Ton but, quoi, c'est de ramasser un maximum de fric ou quoi? Non, le but, Oh c'est... non, Encore ça va pas. Il sait bien que c'est pas vrai, là. Le but, vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le public et rien Bien d'autre. sûr. C'est le prix du public. Faut le Si respecter, le public a voté pour un film, quel qu'il soit, Voilà. si c'est un autre film, eh bien c'est celui-là qui doit l'avoir. Il est hors de question que ce soit les professionnels qui remettent le prix du public. Mais Donc, comment dire, celui qui recevait le premier prix, logiquement, il avait la possibilité de passer à BTV, à RTB, Voilà, donc bien il était acheté en télévision. Donc Oui, ça veut non, dire mais- qu'il y avait un nouveau public qui pouvait encore voir ce film. Et c'est ça qui est triste, voilà. quand je vois le système tel qu'il existe aujourd'hui, au niveau, je parle de l'audiovisuel, du cinéma, je veux surtout pas en faire partie. Et tout ça me paraît pas très clair, très net. Moi, j'ai pas envie de faire partie de ce milieu-là. Nous, Est-ce que c'est un système de copains et est-ce que c'est un système de copains politiques? Comme parfois on l'entend dire. Alors, moi, je ne vais pas parler de politique dans le milieu du cinéma, peut-être, probablement, je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut faire du cinéma social pour avoir de l'argent en Oui, mais Belgique? ça, c'est oui, mais voilà. Ça Oui, dépend voilà. ce qu'on appelle social aussi. Bah non, mais enfin, social, Non, mais- c'est Dardenne, quoi. Hein. Les producteurs demandent de l'argent à la communauté française parce qu'il existe, et c'est formidable. Attention, hein, que ce soit clair, moi je ne suis pas en train de critiquer la communauté française. La communauté française met un système qui met en place des subventions. L'aide à l'écriture, l'aide à la production, l'aide à la promotion, l'aide à la finition, ou à l'image, Eurimage, etc. Et il y a des gens qui s'inscrivent là-dedans et qui se disent, moi je vais faire du cinéma. Et donc quand on me dit en Belgique, comment est-ce qu'on produit un film, mais ils vont chercher du pognon là-dedans. On m'a posé la question, est-ce qu'il est possible de faire un film avec les citoyens? On l'a fait avec Marc Vista. Mais oui. Maintenant on va refaire un film avec les citoyens, mais on va faire un vrai film social. Ça veut dire que les recettes, j'ai pas dit les bénéfices, j'ai dit les recettes, vont servir à construire de l'habitat léger pour les SDF. Alors en fonction des recettes, on va le faire sur Charleroi et si on a suffisamment, on fera 2 projets également, un sur la Louvière. Oui, mais Dominique, tu vas faire des maisons sociales. C'est parfait, tout le monde est content, on va te mettre une croix sur la tête, tu seras un saint plus tard, mais en attendant, tu dois bouffer quand même. Oui, moi j'ai cette chance, c'est que j'ai le statut d'artiste, et Dominique a le statut d'artiste. Nous on vit là-dessus, on a cette chance, c'est que on vient de milieu modeste. Non mais si par exemple, si tu as besoin de 3 000 € par mois pour vivre, nous c'est pas notre cas, on peut vivre avec 1 200 €. Donc, Mais est-ce qu'on va pas vous reprocher, si tout le monde faisait comme vous, de naviguer dans un milieu qui ne soit pas professionnel? Alors, Je ne sais pas à quel niveau vous attention, n'êtes pas professionnel. D'abord, en quoi est-ce qu'il doit être professionnel? Pourquoi est-ce qu'il devrait être professionnel? Pas Déjà, ça veut dire quoi? alors moi je veux bien un milieu professionnel qui est payé par les citoyens. Moi j'appelle ça de l'assistanat, j'appelle pas ça un milieu professionnel. Un chômeur reçoit de l'argent de l'État, on dit qu'il est assisté, d'accord? Et un professionnel du cinéma qui reçoit l'argent des citoyens,
On dit que c'est un professionnel. Oui. Comment est-ce qu'ils mettent leurs règles, leurs cadres? Je comprends pas. Alors moi je veux bien payer qu'on donne de l'argent aux chômeurs, qu'on leur demande de faire un métier, on dirait que c'est des professionnels aussi. Non, on leur donne de l'argent, on leur demande pas de faire quelque chose. Et de l'autre côté, les gens, on leur donne de l'argent, ils font du cinéma. On va se faire des amis, hein. Ça c'est clair. Oui, j'ai l'habitude. Alors Dominique, La vérité sort du puits, c'est le titre de ton second film. Et pourquoi ce titre-là Voilà, qu'est-ce qu'il exprime? Je veux raconter l'histoire d'une femme qui ne sera pas du tout Marby. Il y aura du suspense alors. Oui, donc c'est l'histoire d'une femme qui ne sera pas du tout Marby, un tout autre type de personnage. Une femme qui a beaucoup d'égocentrisme, qui a beaucoup d'ego et qui est axée sur elle-même et qui, à un moment donné, va vivre une situation tellement dure, tellement forte que ses yeux vont s'ouvrir vers la vérité. Et la vérité sort du puits, c'est quelque part, il y a réellement un puits dans l'histoire, mais c'est parce que c'est dans la souffrance et quand on est au fond de quelque chose qu'on peut émerger, on peut sortir et en fait trouver la vérité. La lumière sort toujours de l'ombre. Ouais, Voilà, mais il lui arrive quoi? Je vais le lire parce que sinon je vais me perdre. Je viens de l'écrire à l'instant. Ouais. Alors voilà, mais Eugénie, c'est un personnage que je vais incarner évidemment. C'est une femme sans problème financier, car propriétaire d'un certain nombre de maisons. Et dans sa vie, Eugénie porte malheureusement un terrible secret familial qui lui pèse au point qu'elle tente de remplir sa vie de façon superficielle et franchement déplacée. Maintenant, ça en fait rire certains, mais aussi ça en fait pleurer d'autres. Et lorsqu'un jour, il lui tombe une fuite sur la tête, une fameuse fuite, elle est prise en otage. Dominique, la vérité sort du puits, il en a une seule. Le succès de Marby fait que je les ai plus, donc je dois recréer une équipe totale. Et donc, ici je perds beaucoup de temps à retrouver des gens avec qui j'accroche, qui ont la même foi et la même passion que moi, on va parler plutôt de passion que moi, et les compétences aussi. Donc là, je devais seulement maintenant démarrer la recherche de l'argent, et puis j'ai eu beaucoup de problèmes familiaux et de problèmes personnels qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Je suis encore dedans d'ailleurs. Ce qui fait que je ne peux pas démarrer comme je le voudrais sur les chapeaux de roue, comme je le fais d'habitude. Je dois régler les problèmes personnels, mais en même temps, je commence la recherche d'argent et commencer depuis maintenant à peu près 5 jours. Mais les gens attendent, hein, tu le sais. Oui, il y a des gens qui attendent, oui, mais il y a des gens qui commencent déjà à investir, donc c'est déjà parti. Mais maintenant, on vient de trouver la graphiste qui s'appelle Charlotte Fanuel. Et donc c'est très important ce poste-là parce que c'est ça qui va définir la charte graphique, mais également ça va être repris bien sûr pour l'affiche, mais ça va être repris aussi pour le site, etc. Et ça fait quoi, 2019? Alors le film devrait sortir en 2019, exact. Ça c'est comme ça qu'il est programmé aujourd'hui en tout cas.